Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué? Pas juste un peu, mais vraiment la fatigue où chaque tâche, chaque chose que vous avez à faire vous demande un effort surhumain? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, c'est un peu le mal du siècle. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te partager des pistes pour regarder cette fatigue et faire en sorte que vous alliez mieux. La fatigue, c'est pas un détail, c'est souvent le premier signe d'alerte de notre corps quand quelque chose ne va plus. Et quand elle s'installe, en fait, elle touche à beaucoup de choses. Elle touche à notre humeur, on se sent moins en forme, plus facilement triste, on manque de recul par rapport aux situations, on se sent assez vite débordé. Et surtout en tant qu'hypersensible, c'est vraiment le moment où les émotions vont choisir de nous submerger, où tout va être beaucoup plus compliqué. Quand on est fatigué, on a moins de motivation à faire les choses, tout est un peu pénible. On se dit souvent, moi ça m'arrive de me dire: «À quoi bon? Qu'est-ce que...» Et peut-être on a envie aussi de procrastiner, de remettre au lendemain. Alors qu'on était, décidé la veille à faire tout un tas de choses, tout d'un coup, tout devient une montagne. Quand on est fatigué, la relation aux autres est compliquée. On a du mal à s'exprimer, on comprend pas très bien les choses en face, on prend un peu les choses mal, on est à fleur de peau. Les interactions, nous fatiguent encore plus, on a envie à la fois de se replier dans une grotte et en même temps de pas être tout seul. C'est très compliqué. Bref, on manque de discernement et tout est complexe en fait. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on peut agir là-dessus. J'avais envie de vous partager ça parce qu'il y a des pistes, il y a des actions que vous pouvez mettre en place. Et c'est important parce que la fatigue, elle est souvent à l'origine de notre mal-être en fait, hein. Il y a elle 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 prend sa place et elle s'exprime avec un comme un état général global tu vois, de trucs comme ça un peu où tu sais pas comment tu vas faire, quoi. Alors, d'où ça vient et comment on peut dépasser ça? Aujourd'hui, je vais te partager 5 grandes causes possibles de fatigue et surtout comment commencer à les transformer. En fait, aujourd'hui, je vais te donner des pistes et puis je reviendrai dans des prochains épisodes te partager. En fait, on va zoomer sur chaque cause. Voilà, donc là, je voulais un peu commencer à te donner des premières pistes de réflexion pour que tu regardes ça. Peut-être tu identifies, est-ce qu'il y a une cause qui te parle plus qu'une autre? Et puis, si tu as envie vraiment de sortir de cette fatigue, eh bien, guette les prochaines vidéos, les prochains épisodes podcast parce que je vais te zoomer sur chacun des points et te donner vraiment des outils, des clés pour sortir de cet état, de cette fatigue. Donc la fatigue, elle vient pas de nulle part. C'est pas qu'on serait réveillé un jour et que tout d'un coup on était fatigué. C'est le signal que quelque chose dans notre hygiène de vie, dans notre monde intérieur ou extérieur, ne fonctionne plus. Alors voici les 5 piliers à explorer. Le premier, c'est le sommeil. L'idée, c'est de réapprendre à dormir. Souvent, alors il y a les sommeils où on pense que on voit bien qu'on dort plus, qu'on se réveille la nuit, qu'on n'arrive pas à dormir, que ça mouline. Soit on n'arrive pas à s'endormir, soit on se réveille et on ne se rendort pas. Où il nous manque un compte de sommeil, on traîne le soir et puis tout d'un coup, à 4 heures du mat, on est réveillé comme en plein jour. Et une forme de fatigue régulière du coup qui s'installe et qui fait que chaque nuit est de plus en plus difficile.
Et le sommeil, c'est fondamental, c'est pas juste dormir quelques heures pour récupérer, c'est vraiment le moment où le corps se répare. Il y a le cerveau qui se nettoie, il y a nos émotions qui se digèrent, on refait la journée, on comprend des choses. Il y a des fonctions liées un peu même à l'immunité qui ne se font que dans la nuit. Bref, quand on dort pas, on n'arrive pas à maigrir, par exemple. C'est plus compliqué, on est plus sujet à stress, enfin bon. Donc, le sommeil, c'est juste fondamental. Et réapprendre à dormir, c'est compliqué aussi dans un monde où aujourd'hui on est hyper connecté, on a les écrans partout. Jusque le soir quand on se couche, on a même des applis qui surveillent ton sommeil en fait et qui te donnent des infos sur ta qualité de sommeil. Moi j'ai fait ça, j'ai mis ça en route. Le problème c'est que ça te fait laisser l'appli toute la nuit et tu dors avec ton téléphone à côté avec toutes les mauvaises ondes et les impacts que ça a, sans compter l'écran qui reste allumé et qui perturbe l'endormissement. Bref, on a vraiment désappris à dormir, quoi. Il y a des gestes clés qui permettent de retrouver un sommeil de qualité, quoi. Comme de se mettre des petites routines, de faire attention aux écrans, de regarder ton environnement, de prendre soin du dernier moment où tu vas manger, d'avoir jusqu'à aussi des clés pour, quand tu te réveilles en pleine nuit et que tu as le mental qui mouline, savoir comment faire. Donc réapprendre à dormir, c'est fondamental et c'est le berceau de la récupération. Donc c'est effectivement une des causes de fatigue. Et la clé, c'est pas tant le nombre d'heures, parce qu'on n'a pas tous besoin du même nombre d'heures pour récupérer, mais que la qualité du sommeil. Le sommeil, c'est notre batterie vitale, mais entre le stress, les écrans, tout ce que je viens de vous citer, on dort de plus en plus mal. Et c'est pas le fait qu'on dorme peu, même si c'est quand même un peu lié. Il y a un nombre d'heures à peu près moyen qui a été calculé par rapport à l'âge, je viendrai vous parler de ça. Mais c'est surtout avoir une qualité de sommeil, apprendre à s'endormir naturellement, à calmer son mental, respecter ses cycles. Voilà, donc dans un prochain épisode, je viendrai te montrer comment bien dormir sans forcer, quoi. Donc ça, c'était une des premières raisons, réapprendre à dormir. La deuxième raison, c'est l'alimentation. C'est nourrir son énergie et aller au-delà du fait de se remplir, quoi. On mange parce qu'on a faim. J'aime bien cette phrase qui dit ne pas manger pour vivre, ne pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Il y a quelque chose de l'ordre de se réalimenter parce qu'il y a des tas de nutriments nécessaires à ton corps, c'est mettre du carburant dans la machine. Et c'est intéressant de savoir quel carburant tu mets, en fait. De la même façon que dans ta voiture, tu n'irais pas mettre du diesel dans une voiture essence, il y a des nutriments, des aliments qui sont mauvais pour le corps et qui sont contre-productifs, en fait, voire qui te fatiguent, qui augmentent la fatigue. Donc, trop sucré, trop raffiné, trop rapide. Et du coup, notre corps, il met de plus en plus d'énergie à digérer ce qu'il reçoit. Et si je le couple avec le sommeil, le repas du soir va juste être fondamental parce que selon ce que tu ingurgites, tu vas plus ou moins bien digérer. Et si le corps est obligé de fournir un effort majeur pour digérer, du coup, il va mobiliser de l'énergie, il va rester en éveil. Enfin, ça va être compliqué pour le sommeil. Sans compter que tu risques de ne pas digérer du tout. Et là, c'est la nuit blanche qui peut arriver assez rapidement. Donc, coup de pompe, cerveau embrouillé, fringale, parce qu'en fait, quand tu manges mal, du coup, ou quand tu manges vite, quand tu manges mal, tu ne manges pas les nutriments nécessaires.
Quand tu manges des choses à sucre rapide, ben, ça se digère très vite et puis après, ben, tu as de nouveau faim. Quand tu manges trop vite, tu n'arrives pas au seuil de satiété, donc le cerveau, il oublie qu'il a mangé en fait. Et tout ça, c'est des sources de fatigue chronique qui vont s'installer. Donc des fois, tu dors bien et tu te demandes ce qui se passe et pourquoi tu es quand même fatigué. C'est une invitation à aller regarder du côté de ton alimentation. La clé étant, dans une prochaine vidéo, un prochain épisode, je viendrai vous parler de l'alimentation plus vivante, plus alignée avec tes besoins réels en fait. On ne parle pas de régime, on ne se met pas de pression, rien. C'est juste avoir conscience, mettre de la conscience déjà sur ce que tu manges et comment tu manges. Et puis avoir conscience qu'il y a des aliments qui vont t'amener à la satiété, faire du bien à ton corps et te mettre un carburant qui va te booster en énergie. Et il y a des aliments qui vont te plomber en fait. Donc, une des clés, c'est de manger moins transformé. Tu vois, déjà, c'est une manière de retrouver de l'énergie. Faire attention qu'il n'y ait pas trop de sucre, pas trop d'additifs. Les plats préparés sont souvent trop sucrés, trop salés, il y a trop d'additifs, c'est trop en fait. Et c'est le crash en fait. Et ça pousse à toujours plus consommer. Donc dans la prochaine fois, on verra comment est-ce qu'on peut faire ça. Troisième point, les émotions. Les émotions sont épuisantes, surtout pour nous les hypersensibles. On peut avoir passé une journée, même sans s'en rendre compte au début, et puis le soir on arrive, on est épuisé, mais parce qu'en fait on a fait des hauts, des bas, on a eu les montagnes russes d'émotions. Ça c'est quand elles sont visibles, mais il y a aussi toutes les émotions qu'on retient. Quand on gère ces émotions, en fait on retient et le corps les porte. Pour autant elles s'inscrivent dans le corps qui va les porter. Et donc qui va fatiguer, c'est comme un poids supplémentaire en fait. Donc là, il y a beaucoup de fatigue qui vient de là, des tensions, du stress, ce qu'on se garde à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à sortir. Ces montagnes russes, ces colères qui sont poussées à l'extrême, ces tristesses qui s'installent et qui pèsent, ces non-dits, ça fait des surcharges émotionnelles. Et pour autant, on est souvent en train d'essayer de les mettre de côté et d'essayer d'avancer coûte que coûte. Et puis tout d'un coup, le corps, il dit stop. Et comment est-ce qu'il dit stop ? Il vous envoie... Parfois, il y a un symptôme clair. Et ce que je viendrai vous parler aussi de comment les émotions se manifestent quand elles sont retenues dans le corps. On dit souvent, en médecine chinoise, par exemple, le foie, c'est l'expression de la colère. Donc quand on retient trop sa colère ou qu'on a trop de colère, eh bien à un moment donné, cette énergie de la colère vient s'installer dans l'organe du foie en termes d'énergie et le foie commence à moins bien fonctionner. Donc tout ça impacte en fait. Ça vient mettre une surcharge qui fatigue. Et il y a les émotions exprimées, on sait qu'on a eu une journée difficile, on a eu une mauvaise nouvelle, on a eu des hauts débats, mais des fois on ne se rend pas compte, on croit que c'est bon parce qu'on a géré, qu'on n'a rien ressenti, sauf que ça s'est inscrit dans le corps. Quatrième point, la respiration. Respirer, c'est vivre. Dès qu'on s'arrête de respirer, très compliqué. C'est que c'est tellement évident que des fois on oublie et que des fois on vit en apnée, comme en apnée. On est en tension avec une respiration courte en fait. Et donc pendant ce temps-là, parce qu'on se met, on se met en tension, des objectifs, on se met et on respire plus. On est et le corps n'a pas l'oxygène suffisante pour fonctionner pleinement en fait. Les poumons, ils font comme ils peuvent et c'est comme l'image, ce serait comme des poumons qui font des tout petits mouvements et puis il n'y a pas la respiration ample pour pouvoir redonner de l'air
Donc, c'est l'idée de respirer profondément, de relâcher pour se recharger et s'ancrer. Et c'est associé, évidemment, respirer profondément, c'est s'arrêter, c'est être capable de amplifier. Quand vous êtes en train de courir, vous ne pouvez pas respirer profondément. Donc on verra avec des exercices puissants comment est-ce qu'on peut retrouver une respiration qui vaut plus qu'un café en fait. La clé, c'est respirer profondément pour s'alléger en fait. Donc réapprendre à respirer, c'est redonner de l'oxygène à notre cerveau, notre système nerveux, enfin tout notre corps, et c'est l'aider à mieux fonctionner et à optimiser aussi son énergie. Et puis dernière clé, c'est l'environnement. C'est ce qui vous entoure. Ce qui vous entoure vous influence plus que vous ne le croyez. Donc l'environnement, c'est tout ce à quoi vous êtes confronté en fait, consciemment ou inconsciemment. Le bruit, évidemment, les environnements trop bruyants fatiguent. Et c'est un peu perverse parce que des fois, on a du bruit, on l'entend même plus. Moi, je sais que quand j'habitais Paris, je me rendais même plus compte à la fin que je m'emmagasinais un bruit. Et je m'en rendais compte quand je partais en week-end, à la campagne, à la mer. Et tout d'un coup, j'étais confrontée au silence. Et quand je revenais à Paris, j'étais assaillie par le bruit. Et puis, 2 jours après, je me rendais même plus compte que je m'emmagasinais du bruit. Pardon. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre de... le bruit fatigue parce que le cerveau, il est obligé de mettre en place des stratégies pour absorber tout ça, sans compter énergétiquement, en termes d'énergie dans le corps, qu'est-ce que ça fait, tout ce bruit. Et pour un peu, en tant qu'hypersensible, on est tellement sensible, notre sensibilité aux stimuli extérieurs est extrêmement puissante, ténue, on est des fois à fleur de peau, pour un peu qu'on soit fatigué, ça va augmenter les capteurs qui vont travailler à fond. Donc je vous laisse imaginer, mais vous connaissez ça aussi bien que moi, comment c'est quand il y a trop de bruit, qu'on est obligé de fuir des fois, de s'isoler. L'alimentation, j'en ai parlé. Quand vous faites trop de choses, moi je me souviens avoir fait des listes à rallonge, de me remplir les journées avec des tas de trucs à faire et de ne pas avoir de temps de respiration. Donc c'est important aussi de faire des pauses. Hein. Le cerveau, globalement, toutes les 2 heures, il faut faire une pause. Hein. Et encore, quand je dis 2 heures, il y en a, c'est plutôt 1h30. Donc tout ça peut fatiguer. Il faut vous dire qu'en fait, le corps, il capte tout. Les tensions, la lumière, s'il y a trop de lumière, le manque de lumière aussi, le bruit, les ondes, le désordre. Qu'est-ce que vous avez devant vous ? Un environnement trop chargé, fatigue, parce que l'œil voit plein de choses, réfléchit, le cerveau, là, ensuite analyse tout. Il y a quelque chose de l'ordre de faire des environnements plus zen pour que la vue le regard puisse aller au-delà et ne pas avoir toujours quelque chose qui le freine. Donc, un environnement toxique épuise même un corps en bonne santé. Voilà, trop d'écran. Hein, des fois, quand on a fait trop d'écran, le soir, on est azimuté, on a du mal à s'endormir déjà. Et puis, sans compter toutes les affections de posture, de mauvaise posture, l'œil fatigué, etc. Il y a tout ce que le cerveau s'est emmagasiné. Il y a comment je consomme l'écran, qu'est-ce que je regarde. Voilà, donc l'environnement est socle. Donc voilà les 5, en tout cas les 5, il y a 5 grandes pistes là qui sont intéressantes, hein, sommeil, alimentation, respiration, émotion, environnement. Déjà en s'attaquant à ça, ça permet déjà quand même bien débroussailler le terrain et récupérer de l'énergie. Vous voyez bien que
La fatigue, pour le coup, c'est pas juste une affaire de sommeil. C'est les 5 causes, elles sont pas isolées, elles ont un impact l'une sur les autres. Si je mange mal, par exemple le soir, je peux avoir du mal à digérer. Si mon environnement est trop toxique, trop de bruit, ça peut être compliqué. Si j'ai vu des relations, j'en ai pas parlé dans l'environnement, mais les relations, ça fait partie. Si j'ai vu des relations qui m'ont fatiguée, épuisée, ça va être compliqué aussi. Et en fait, elles sont toutes interconnectées. Et quand il y en a une qui s'effondre, ça a un impact sur l'autre. Les autres suivent généralement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que à l'inverse, ça marche aussi. C'est que dès que vous commencez à bouger quelque chose, vous dormez mieux. Vous allez voir que vous allez mieux digérer. Vous allez être plus en forme pour aborder la journée. Vous aurez plus de recul face aux situations. Vous allez être mieux aussi face à votre émotionnel. Vous allez plus facilement trouver des solutions. Vous allez trouver même des idées pour ralentir. Tout a un impact en fait. Donc, ce que je vous propose, c'est prochainement là, de revenir sur chacun des points, de les développer vraiment, à tout point de vue, en vous donnant des clés, un éclairage pour comprendre le processus, et des clés pour vous en sortir, des outils simples à mettre en place pour commencer à bouger sur une ou plusieurs pistes qui vont s'imbriquer les unes les autres et avoir un impact les unes avec les autres. En attendant, je vous propose d'aller jeter un œil. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, sur la fatigue. Donc je vous invite à aller voir toutes les questions de mental, toutes les questions de fatigue, de corps, d'émotionnel, mais aussi des fascias. J'ai fait un podcast sur les fascias, fascia en harmonie, qui explique comment on commence à rentrer dans le corps en fait, et dans l'impact notamment de l'émotionnel sur le corps. Voilà, donc ça vous aidera déjà pour enclencher un changement. Et puis moi, je reviens très vite avec ces nouvelles vidéos et ces nouveaux épisodes. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.